Pour récupérer les données du client, nous aurons besoin d'un ISO de Windows 10 afin d'être capable de lancer WinPE et d'une clé USB pour la sauvegarde des données. Premièrement, il suffit d'insérer le ISO de Windows 10 dans le lecteur optique de la machine virtuelle. Donc, si vous regardez dans la section Stockage, vous repérez lecteur optique, ici. Donc, si je clique sur le lecteur optique, j'ai l'option de choisir mon image disque. Windows 10. Donc, en cliquant sur le lecteur optique, je choisis l'image disque. Dans la section, vous voyez ici, j'ai déjà des ISO. Ça, c'est une liste de ISO que j'ai déjà utilisés. Donc, je choisis Windows 10. Voilà. Je vais ensuite configurer les options USB. On peut tout simplement cliquer sur USB qui va ouvrir la fenêtre des paramètres dans l'onglet USB. Vous pouvez choisir votre contrôleur USB dans la liste de gauche. Et normalement, quand vous allez tomber ici, ça va ressembler à ça. La liste des filtres périphériques USB va être vide. Donc, complètement à droite, on a une icône USB avec un plus vert. Je peux cliquer dessus. Et là, j'ai différents composants que je peux ajouter. Vous voyez, j'ai des composants USB ici, comme par exemple mon headset, la webcam, Logitech Receiver, ça c'est ma souris USB. Donc, il faut vraiment repérer notre périphérique. Donc, je vais insérer ma clé USB. Et quand je vais faire le petit plus vert, en insérant ma clé USB, elle s'est ouverte. Ah, je la vois maintenant, Lexar USB Flash Drive. Je peux cliquer dessus et elle s'est maintenant ajoutée dans la liste des filtres de périphériques USB. Notez bien qu'une fois la clé USB associée à la machine virtuelle, elle n'est plus accessible dans la machine physique. C'est un ou l'autre. Maintenant, je peux démarrer ma machine virtuelle. Dans l'ordre de démarrage, il y a un disque dur, il y a le lecteur optique. Donc, comme mon disque dur, on avait déjà vu qu'il y avait une erreur au démarrage, pas de périphérique démarrable, il démarre automatiquement sur le ISO qui est dans le lecteur optique. Donc, présentement, WinPE est en train de se charger en mémoire vive. Donc, maintenant, j'ai WinPE qui est chargé en mémoire vive. On peut configurer les options de clavier et faire suivant, ce qui peut nous donner l'option d'aller dans la console de récupération. Ou je peux simplement faire Shift F10 pour lancer une invite de commande. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'éditeur de registre de WinPE pour accéder à l'explorateur de fichiers et ainsi récupérer les données du client. Donc, j'entre la commande regedit pour lancer l'éditeur de registre. Ici, on choisit HKey Local Machine, Fichier dans le menu, Charger la ruche. Voilà, on a accès maintenant à l'explorateur de fichiers. Maintenant qu'on a accès à l'explorateur de fichiers, on peut cliquer sur ce PC et on voit les lecteurs disponibles. Donc, là, ce qu'on voit ici, ma clé USB qui s'appelle USB Prof, la voici. Les deux lecteurs qui sont grisés, en fait, qu'on ne peut pas enregistrer quoi que ce soit dedans, c'est lié à WinPE. Ça, c'est mon ISO de Windows. Il me reste réservé au système, qui est la partition de démarrage sur le disque dur, et la dernière partition, ou le dernier lecteur ici, qui est l'installation de Windows avec les données du client. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Premièrement, la taille de 29 GB avec 15 GB de libre. Donc, c'est celle qui a le plus de la plus grande taille et qui a le plus de données dessus. Donc, ça risque d'être l'installation de Windows. Donc, un disque C, l'installation de Windows. Donc, j'ai pas d'autres disques durs, pas d'autres partitions. On avait vu les trois endroits où on est le plus susceptible de trouver des données.
c'est évidemment le profil de l'utilisateur. À la racine du lecteur C, qui est en général le lecteur de l'installation de Windows, ou sur une autre partition ou sur un autre disque. Dans ce cas, ici, j'ai pas d'autres disques, pas d'autres partitions. Donc, on va aller voir dans la partition Windows. À l'intérieur de la partition Windows, je peux observer les dossiers qui sont là. Fichiers de programme, perflogs, program files, utilisateurs et Windows. Ce sont les dossiers qu'on retrouve normalement à la racine du C. Donc, c'est des dossiers qui appartiennent à Windows. Je conclus donc, pas de données utilisateurs à la racine du C. Je vais aller voir dans le profil de l'utilisateur. F. Cormier, qui est mon utilisateur. Donc, ici, ça c'est le profil de l'utilisateur. Je vais donc parcourir chaque dossier un par un pour trouver des données. Remarquez, on pourrait faire bouton droit de copier sur F. Cormier, mais à ce moment-là, je vais tout ramasser, dont les AppData qui sont les données des programmes dans lesquels on pourrait retrouver du code malveillant. Donc, je préfère naviguer dans les dossiers puis ramasser juste les fichiers. Donc, dans le profil de l'utilisateur, donc, je navigue dans les différents dossiers de l'utilisateur, par exemple Bureau. Ah, je vois ici raccourci vers Microsoft Edge et un dossier qui s'appelle Noël. Le dossier Noël contient des fichiers. Donc, je vais récupérer le dossier Noël. Bouton droite, copier. Ensuite, je navigue dans l'explorateur de fichiers pour aller sur ma clé USB. Donc, ce PC, USB Prof, ma clé USB, j'entre à l'intérieur. Bon, souvenez-vous, quand on utilise l'explorateur de fichiers dans WinPE, l'affichage ne se fait pas. À chaque fois qu'on fait une action, il faut actualiser l'affichage. Donc, je vais créer un dossier. Bouton de droite, nouveau dossier. On ne le voit pas. Donc, je fais F5 pour actualiser l'affichage. Voici mon dossier. Je l'appelle Bureau et je vais mettre tous les éléments que j'ai trouvés sur le bureau dans ce dossier. Pourquoi je fais ça? Parce que si j'ai à restaurer les données du client un peu plus tard, ben, je vais les restaurer au bon endroit. F5 encore une fois, voilà. J'entre dans le dossier et je colle. CTRL V, F5. On voit le dossier Noël. Donc, j'ai récupéré le dossier de Noël qui était sur le bureau de mon client et je l'ai collé sur ma clé USB. Il nous reste ensuite à parcourir tous les autres dossiers dans le profil de l'utilisateur et récupérer le reste de ces données. Une fois que c'est fait, je peux commencer à travailler sur mon virus. Comme ça, si jamais il arrive un accident, que le problème empire ou que l'ordinateur ait été récupérable, ben on a récupéré ces données, on peut les fournir au client en lui prêtant un autre ordi, par exemple.